Les émotions sont une porte d'entrée vers notre inconscient. Elles peuvent être un frein quand elles sont refoulées ou un moteur quand elles sont comprises et acceptées. Une émotion qui ne s'exprime pas s'imprime. Et quand elle s'imprime, les conséquences peuvent être importantes. Les émotions ne sont malheureusement pas encore acceptées à leur juste valeur. On a développé une fâcheuse habitude de cacher ses émotions, ses pleurs. On veut que notre visage devienne un mur impénétrable. Et pendant ce temps, on rejette nos émotions. On ne prend même pas le temps de les ressentir, qu'on les a déjà bloquées par peur de se dévoiler à l'autre. Certains les rejettent même en étant tout seuls, ne se permettant pas à eux-mêmes d'être tristes et d'accepter leur souffrance. Il faut dire que l'être humain a peur du regard de son frère, peur de son jugement, peur de sa différence. C'est plus facile de faire semblant que d'être authentique et d'assumer son authenticité. Car assumer demande une confiance en ce qu'on fait, accompagnée d'un détachement vis-à-vis de l'opinion de l'autre. Assumer signifie aussi accepter sa possible différence avec l'autre et ne pas en être gêné. Nos émotions sont profondes et uniques. Elles en disent beaucoup sur nous. Elles ne trompent pas, elles ne portent pas de masque. Et c'est d'ailleurs en ça qu'elles nous gênent. Elles sont trop authentiques, elles peuvent souvent nous faire peur, ce qui constitue une principale cause de notre nécessité de les refouler. Et donc l'expression d'une émotion devient, pour l'autre, une porte d'entrée de notre intérieur. Si on a déjà peur de notre propre intérieur, on n'a forcément pas envie que l'autre puisse y voir plus clair que nous. On prétend surmonter les émotions, alors qu'en réalité elles nous submergent. À force de faire semblant, on s'éloigne de plus en plus de notre essence profonde. Et alors retrouver notre unicité devient un chemin périlleux. Combien de masques avons-nous portés ? Comment retrouver notre vrai visage ? Eh bien en vivant nos émotions. Au lieu de créer une brèche dans notre intimité, on propose à l'autre de danser sous la lumière. De lui montrer ce qui nous touche au plus profond de notre être, et il en est de loin une honte. C'est là la force. Celui qui fait semblant me paraît pas du tout plus courageux que celui qui ose exprimer son émotion pleinement devant d'autres personnes. Et puis la société, notre famille, notre entourage nous demandent constamment d'être présents, attentifs, dans une certaine humeur adaptée à la situation. Cela mène une fois de plus à un refoulement des émotions. Imaginez-vous manger avec votre famille, vous allez ouvrir la fenêtre pour aérer, et là vous sentez un parfum qui vous rappelle celui de votre ancienne ou ancien partenaire. Vous sentez les larmes monter, et vous avez envie de pleurer un bon coup, mais toute votre famille est derrière vous. Fin de l'histoire, vous bloquez votre émotion et vos larmes pour retourner s'asseoir avec eux. Cette émotion est désormais bloquée au fond de vous, et la plupart du temps vous allez l'oublier. Mais elle ressortira encore et encore, tant qu'elle ne sera pas libérée et comprise. Dans le cas où vous décidez de libérer l'émotion près de la fenêtre, vous allez vous mettre à pleurer, et vos proches vont demander ce qui se passe, et leur parler de vos problèmes intérieurs va vous rapprocher et créer un lien et un partage qui mènera probablement à un soulagement et des solutions. On a toujours le choix, soit l'oubli, l'ignorance, soit l'écoute et l'acceptation. On peut choisir à chaque instant. Vivre des émotions est le plus beau cadeau sur Terre. Elles ont trop longtemps été cachées, ridiculisées et même diabolisées. Il est grand temps de les écouter, de les honorer et de les laisser nous guider vers la connaissance de nous-mêmes. Parfois, on peut remarquer que si on nous parle d'un sujet en particulier, les larmes montent ou alors on devient agressif, sur la défensive. Ce sujet nous touche. Pourquoi ? Et là, le chemin de la guérison commence. Nos émotions nous permettent de mettre en lumière nos blessures pour pouvoir les guérir. Alors écoutez-les.